Depuis quelques jours, les scénaristes à Hollywood sont en grève et ils planent au-dessus d'eux, au-dessus de toute cette histoire, l'ombre, la menace de l'intelligence artificielle, l'IA, qui pourrait bientôt les remplacer. On voit ça ensemble. Et lors de ma précédente vidéo, qui était sur Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, la fameuse série d'Amazon, on s'était rendu compte effectivement que les scénaristes à Hollywood s'étaient mis en grève. Je m'étais pas arrêté plus que ça sur le sujet, parce que justement, je m'étais dit que le sujet en lui-même méritait bien que l'on s'attarde vraiment dessus, que l'on balaye vraiment cette information que je trouve très intéressante. Et justement, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire ici, petit café les copains. Et pour ce faire, et pour bien faire, eh bien, on va commencer par le commencement. On va d'abord se demander, s'interroger, à savoir, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces grévistes? Mais qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ces scénaristes, mais qu'est-ce que tu fais? Doudou, dis donc. Eh ouais, évidemment. Et on ira voir donc après les revendications, bien la menace de l'intelligence artificielle qui plane au-dessus de cette profession. On va se rendre compte que c'est une menace qui est très 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 sérieuse. Et puis pour ne rien gâcher, on ira à la fin sur un article qui m'a été fourni par la Venix. Je l'en remercie vivement. Article évidemment qui est en relation avec le sujet de la vidéo, sans quoi ça n'aurait aucun intérêt. Mais un article assez surprenant, assez hallucinant, où on va se rendre compte que ces grévistes, ces scénaristes, ou plutôt certains d'entre eux qui sont en pleine revendication actuellement, eh bien, dans le même temps, attaquent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, l'actrice Jenna Ortega. Donc, Jenna Ortega, c'est Mercredi Adams dans la série Mercredi de Netflix, entre autres, évidemment. Et on verra ce qu'il en est. Alors, on va voir qu'elle se prend quelques balles perdues sur le coin de la tronche, quelques cartouches pathétiques, gratuitement. Et enfin, vous comprendrez de toute façon quand on sera dessus, sur le sujet évidemment. Donc on nous dit grève des scénaristes à Hollywood, qu'est-ce qu'il en est exactement? Eh bien, faute d'accord avec les grands studios de cinéma et les plateformes de streaming comme Netflix et Disney, les scénaristes de Hollywood se sont mis en grève lundi 1er mai. L'accord établi pour 3 ans entre l'unique syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America, WGA, et l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP, ils n'auraient pas pu faire plus long, qui regroupe les grands studios de cinéma, chaînes télé et plateformes de streaming, arrivé à son terme au 1er mai. Les deux parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur les termes d'un nouveau contrat. La situation est pour le moment bloquée. It's blocked, comme on dit aux States. Alors, pour résumer un petit peu le délire, vous l'aurez compris, donc il y avait un contrat qui s'est terminé donc le 1er mai, ils se sont mis autour d'une table pour renégocier les termes d'un nouveau contrat, personne s'est mis d'accord, et évidemment, jusqu'ici, tout est bloqué. Alors, les scénaristes réclament, et là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant, parce qu'on va voir donc les réclamations des scénaristes, et on va se rendre compte qu'ils sont confrontés aujourd'hui à une réalité dont on parle souvent, qu'on évoque souvent, en fait, dans les vidéos, dans les commentaires, quand on parle ensemble sous les vidéos sur cette même chaîne. Et dans ce sujet-ci, évidemment, il y a beaucoup de sujets qui pourraient être évoqués, mais certains d'entre eux qu'on a déjà évoqués, nous, en fait, en parlant ensemble, on va se rendre compte, justement, donc ici, ils sont confrontés à une espèce de réalité qui rend le dossier un petit peu plus compliqué que ce qu'on pourrait s'imaginer. Et donc, on nous dit, les scénaristes réclament une hausse de leur rémunération, des dispositions leur garantissant un emploi stable et durable, ainsi qu'une plus grande part des bénéfices générés par l'essor du streaming. Ils estiment n'avoir jamais été aussi nombreux à être rémunérés au salaire minimum fixé par les syndicats, alors que les employeurs, les grands studios, réalisent plus de bénéfices et augmentent les salaires de leurs dirigeants. Et déjà là, quand on lit déjà ça, on se dit oui, parce qu'eux, ils se basent sans doute sur les 10 dernières années pour dire ça. Or, si on suit un petit peu vraiment ce qui se passe sur les plateformes de streaming dernièrement, notamment sur ces 3 dernières années, la solidité des plateformes de streaming a été grandement fragilisée ces derniers temps, et on l'a vu notamment avec Disney, mais aussi avec Netflix, qui font beaucoup de coupes budgétaires, justement, pour essayer de récupérer des billes, parce qu'ils en perdent beaucoup. Donc déjà, il commence à s'installer ici un espèce de discours, quelque part, de malentendants dans les revendications. La longueur des séries est une des principales causes de cette baisse de l'employabilité des scénaristes d'une 20aine d'épisodes pour 6 saisons en moyenne à la télévision. Les séries sont passées à une 10aine d'épisodes pour 1 à 2 saisons si le succès n'était pas au rendez-vous. Les plateformes de streaming, notamment, ne laissent pas le temps à une création de s'installer. L'adhésion du public doit être immédiate. Et là, c'est évidemment
très intéressant. Pour ceux qui suivent ce qui se passe sur les plateformes de streaming depuis un moment, vous avez tous, je pense, remarqué qu'évidemment, par le passé, lorsqu'un produit sortait, lorsqu'une série sortait, il y avait plus d'épisodes dans la première saison que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors évidemment, ça a un impact directement sur les scénaristes et sur ce qu'ils pouvaient gagner comme argent. Évidemment, du coup, il y a un manque à gagner pour eux important. Mais on se rend compte déjà par là que du coup, les plateformes de streaming avaient cette filouterie déjà qui est pour essayer de récupérer certaines billes qu'ils perdaient à côté. Et que on pouvait aussi constater une deuxième chose, c'est que l'argent qu'ils perdaient, ils l'impactaient immédiatement sur leurs employés, évidemment. Ça, c'est la première chose qu'on peut voir ici dans ce qui est dit. Et après, on parle aussi, donc, que les créations n'ont pas le temps de s'installer. Et alors là c'est fort intéressant, là c'est très intéressant parce qu'on rentre dans les sujets qu'on aborde souvent justement donc dans les vidéos sur cette chaîne, ensemble lorsqu'on en parle sous les commentaires des vidéos, pour laisser une série, un produit s'installer. Dans une industrie qui fonctionnerait de manière tout à fait normale, eh bien on pourrait se dire qu'une série qui n'a pas bien fonctionné, c'est sans doute à cause d'un scénario peut-être qui n'aura pas été assez approfondi, pas assez bien écrit, pas assez bien ficelé, et peut-être aussi parce que certains acteurs n'arrivaient pas vraiment à camper leur rôle, et donc n'arrivaient pas à retranscrire vraiment ce que le scénario voulait d'eux. Et peut-être même les deux, peut-être le scénario et les acteurs ne fonctionnaient pas. Mais ça, dans un monde, dans une industrie qui fonctionne normalement, ces détails-là, on se dit, c'est pas très très grave. Pour la saison 2, puisque ce n'est que ça, on va évidemment retravailler le scénario, on va le réapprofondir, on va peut-être écouter d'ailleurs les revendications de certains sur les réseaux sociaux pour voir s'il y a des choses qui sont intéressantes qu'on pourrait rajouter dedans pour faire un petit peu plaisir au public. Et quant aux acteurs, eux, ils vont s'aguerrir dans leur rôle, on va les encadrer un petit peu plus et ça va fonctionner. C'est ça qu'on appelle laisser respirer un produit, laisser respirer une production. Et dans un système normal, tout cela fonctionne normalement, il n'y a aucun problème. Et c'est ce que les scénaristes réclament. Pourquoi vous ne faites pas ça? Eh bien, la raison, elle est simple, c'est que si les gens ne regardent pas en fait les produits, s'ils ne regardent pas ne serait-ce que les premières saisons, ce n'est pas à cause des scénarios principalement, ni même à cause des acteurs, des mauvais acteurs principalement, non. Si les gens ne regardent pas, c'est à cause de l'idéologie que ces plateformes de streaming diffusent, cette propagande qu'ils font sur leur plateforme de streaming. Et ça, l'idéologie, tu peux pas la laisser respirer. Tout simplement. Pour eux, continuer là-dessus, ce serait suicidaire. S'ils voient que sur la première saison d'une série, ça n'a pas fonctionné, si les gens n'ont pas adhéré, s'ils n'ont pas avalé le message idéologique, ça sert absolument à rien de continuer, parce que s'ils n'ont pas adhéré aujourd'hui, ils n'adhéreront pas demain, et tout ce que tu pourrais réussir à faire, c'est créer davantage d'animosité autour de ta plateforme de streaming, et au final, perdre encore plus d'argent que ce qu'ils ont perdu. Donc, là aussi, on est encore une fois sur un second discours de malentendant, puisque les scénaristes, en fait, revendiquent quelque chose qui est tout à fait logique, tout à fait normal, que n'importe quel scénariste, ou même n'importe quelle personne pourrait comprendre quelque part, sur cette façon de laisser respirer les produits, laisser le temps se faire, laisser le travail se faire. Tout ça, ça peut se comprendre. Le problème, c'est que ça s'entend uniquement si l'industrie fonctionne de manière tout à fait normale. Aujourd'hui, l'industrie, c'est une machine propagandiste, et c'est ça qui bloque les gens. Donc ça, cette revendication-là, même si elle est compréhensible, elle est tout à fait impossible. Et c'est pour ça que je disais, le sujet est en fait beaucoup plus compliqué que ce qu'on s'imagine. On poursuit donc, et on nous dit... Ainsi, les auteurs pouvaient travailler 35 à 40 semaines par an, mais depuis que les mastodontes du streaming dominent le marché, la durée des contrats se réduit de moitié, atteignant 20 à 24 semaines par an, soit moins de 6 mois sur 12. Et on va se rendre compte de la perfidie, évidemment, des plateformes de streaming derrière tout ça, qui, eux, font évidemment impact leur idéologie immédiatement, la perte d'argent sur leur idéologie immédiatement sur les employés. Alors, la WGA, donc un partage plus équitable des bénéfices. La WGA accuse les studios de chercher à créer un écosystème dans lequel les métiers de scénariste seraient une profession entièrement freelance. Mais c'est exactement ça, hein, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, et même plus, même pire, on va s'en rendre compte. De leur côté, les studios affirment devoir réduire les coûts en raison de la situation économique incertaine. Et oui,
Et oui, et là aussi, c'est pas faux. Le problème, c'est que c'est pas faux. Ils ont engrangé beaucoup d'argent ces dernières années, c'est vrai, et c'est sans doute ça que voient aujourd'hui les syndicats, mais ils ont aussi perdu beaucoup d'argent. Et toutes ces plateformes de streaming ont derrière des actionnaires. Ils n'ont pas les mains libres, c'est pas aussi simple que ça. Eux, les actionnaires, évidemment, demandent de l'argent qu'ils n'ont jusqu'ici pas. D'où les coupes budgétaires, d'où justement les saisons qui sont passées de, je sais pas, peut-être 10 épisodes par saison à 5 actuellement. Là, déjà, ils commençaient à essayer de faire eh bien, des coupes, de regagner des billes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, les syndicats des studios, la MPTP, dit avoir présenté une proposition comprenant une hausse de la rémunération des scénaristes, mais n'est disposé à accéder aux autres demandes des scénaristes, notamment sur la pérennité des contrats. Évidemment, la WGA demande donc aux studios d'embaucher un nombre déterminé de scénaristes pour une période donnée, qu'il soit nécessaire ou non. Deuxième point d'achoppement important, la revalorisation des royalties perçues pour les séries diffusées en streaming. Les auteurs reçoivent un montant fixe chaque année, même lorsque les créations deviennent des succès mondiaux et font gagner énormément d'argent aux plateformes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur les revendications, et donc on va passer au deuxième sujet qui est l'intelligence artificielle. Et là, voyez-vous, déjà on peut noter quand même que sur les revendications qui étaient faites au début, il y a quand même une espèce d'ironie, parce qu'il y a une complaisance qui s'est installée donc, entre les scénaristes et les plateformes de streaming et le 7e art, Hollywood en règle générale, où les scénaristes, en fait, tant que ça fonctionnait, tant qu'ils étaient payés en tous les cas pour faire ce qu'ils faisaient, eh bien, il n'y avait pas de souci, il y avait une complaisance avec les scénarios, même s'ils étaient bourrés d'idéologie, et là ils disaient rien, on les entendait pas. Maintenant qu'ils essaient d'avoir des augmentations et que quelque part ils peuvent pas parce qu'ils sont confrontés au mur de la réalité, c'est que Hollywood a perdu énormément d'argent, on l'a vu notamment aussi dernièrement avec les déclarations de Steven Spielberg là-dessus, eh bien ils montent au créneau et ils disent bah ouais mais on n'est pas d'accord, ouais mais il fallait peut-être le dire avant. Toi qui es scénariste aussi, c'était peut-être aussi ton métier de dire, enfin d'avoir peut-être moins de complaisance, de dire, je sais pas si tu peux dire vraiment tout ce que tu veux, mais en tout cas d'avoir moins de complaisance avec ce qui était en train de se passer. Il y a une espèce comme ça d'ironie et de chien qui se mord la queue qui rend encore une fois le sujet beaucoup plus compliqué. Et donc ici, donc, on va voir l'intelligence artificielle qui menace donc les scénaristes directement, parce qu'il n'y a pas de petit profit et que on s'imagine bien que si ces plateformes-là de streaming, Disney et Netflix pourraient définitivement virer les scénaristes pour n'avoir affaire qu'à une intelligence artificielle, évidemment, eh bien, ils vont le faire, ils le feraient, il n'y aurait pas de problème. Hein. Donc, États-Unis, donc, la menace de l'IA, ultime affront pour les scénaristes en grève d'Hollywood. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez voir que l'angle d'attaque, l'angle de défense plutôt des scénaristes, je le trouve mauvais. Et en plus, là aussi, il y a une complaisance qui est assez folle d'ailleurs. On va voir ça. Donc on nous dit, les scénaristes à Hollywood ont beau être en grève pour des raisons principalement salariales, leur conflit avec les studios et services de streaming est également attisé par une hypothèse jugée insultante, l'idée qu'une intelligence artificielle puisse bientôt les remplacer. Grâce à leur capacité à singer la conversation humaine, les programmes comme ChatGPT ont récemment effrayé de nombreux secteurs d'activité. Cette semaine, la Maison-Blanche a convoqué les grands acteurs de l'intelligence artificielle pour discuter des risques potentiels. Alors, l'histoire de l'intelligence artificielle et ChatGPT, etc., c'est un sujet énorme, immense. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous avez même en dehors des scénaristes, hein, si vous avez des choses à dire là-dessus, là on va se concentrer, moi je vais me concentrer sur ce sujet-là, sans quoi je vais vraiment m'éparpiller dans tous les sens. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, globalement, menace beaucoup de secteurs d'activité, c'est une évidence. Alors, et sur donc les piquets de greffe à Los Angeles, le sujet est dans toutes les têtes, surtout après l'échec des négociations entre le patron et la Writer Guild of America, WGA, le puissant syndicat qui représente 11 500 plumes de l'industrie audiovisuelle. L'art ne peut être créé par une machine, nous disent-ils. Fustige donc un Eric Eiserer, le scénariste du film Bird Box, qui a fait un carton sur Netflix. On perd le cœur et l'âme de l'histoire. Le premier mot d'intelligence artificielle, c'est quand même artificiel. Et donc, lui, son angle d'attaque, c'est de dire... Il est tout à fait de toute façon impossible qu'une intelligence artificielle fasse ce que l'homme est capable de faire. Et moi je dis que cet angle d'attaque-là, il faut surtout pas le prendre. Parce qu'en fait, tu es en train de présager
de ce que les machines pourront faire plus tard. Et quand on voit ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'on n'était pas capable d'observer par le passé, je serais toi, je ne prendrais absolument pas cet angle d'attaque. Parce que, à mon avis, il est loin d'être le bon. Il ne faut surtout pas dire « ils pourront jamais le faire ». Parce que s'ils le font, s'ils arrivent à le faire, tu te retrouves évidemment eh bien, dans les complications. Alors la WGA affirme avoir, on va voir après, je vais étayer un petit peu plus, on va voir après avec le sujet. Alors la WGA affirme avoir poussé pour restreindre l'utilisation de l'IA lors des pourparlers. Et là on va se rendre compte. Là on va se rendre compte qu'il y a une hypocrisie de la part des scénaristes tout de même. Parce qu'en réalité, ils sont pas contre l'intelligence artificielle. Ils sont contre le fait que l'intelligence artificielle remplace l'argent qu'ils peuvent gagner. Mais ils seraient plutôt pour utiliser eux-mêmes l'intelligence artificielle, tout en gardant leur salaire et en étant même augmentés, vous allez voir. Le syndicat souhaitait que toute production issue d'un robot ne puisse être considérée comme un matériau littéraire ou source, des termes clés qui impliquent le reversement des droits d'auteur. Il voulait aussi empêcher que les scénarios écrits par ses membres puissent être utilisés pour entraîner une intelligence artificielle. Des exigences rejetées par les studios qui ont proposé une rencontre annuelle pour discuter de ces progrès de la technologie. Et donc derrière, on nous dit, c'est bien qu'il propose d'organiser une réunion sur la manière dont il l'exploite contre nous, ironise monsieur Eiserer. Un peu désabusé, le scénariste se désole de, entre guillemets, donc, de devoir regarder des entreprises technologiques détruire le marché pour tenter de découvrir par elles-mêmes les limites créatives des robots. Donc il est toujours, lui, sur cet angle d'attaque de dire, les robots sont limités, ils feront pas ce qu'on fait. Et évidemment, c'est pas hyper intelligent. On va voir ça justement. Inquiétude. Parmi les scénaristes rencontrés par l'AFP, très peu imaginaient une intelligence artificielle capable de faire leur travail. Mais le simple fait que les studios et plateformes de streaming soient prêts à explorer ce sujet sonne pour tous comme un ultime affront. Dans un Hollywood bouleversé par Netflix et la culture de la Silicon Valley, ils craignent que les dirigeants soient prêts à toutes les compromissions créatives pour améliorer leur rentabilité. Et évidemment, tu les vois, les loups, derrière tout ça. S'ils peuvent dégager les scénaristes, évidemment qu'ils vont le faire. Après tout, donc, la dernière décennie a vu les équipes de scénaristes se réduire au nom des saisons et des séries de plus en plus courtes commandées par les plateformes. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Eux aussi donc, font le lien sur les coupes budgétaires, ces fameuses coupes budgétaires qui avaient déjà été entreprises, finalement, dans le nombre d'épisodes qui avait été réduit. Et de grands studios donc comme Disney licencient à tour de bras pour rassurer Wall Street. Là aussi, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on avait vu ensemble justement dans les vidéos précédentes qu'on avait pu faire sur ces mêmes sujets. Alors, les propos tenus lors de la conférence mondiale de l'Institut Milken, cette semaine à Beverly Hills, ont nourri leurs inquiétudes. Et là, c'est intéressant. Parce qu'on nous dit donc, dans les 3 prochaines années, vous verrez un film écrit par l'IA. Et un bon film, a ainsi lâché le producteur de cinéma Todd Lieberman. Au-delà des scénarios, l'IA pourrait être utilisée pour le montage ou le storyboard d'un film, à abonder le directeur de Fox Entertainment, Rob Wade. D'ici 10 ans, l'IA sera capable de faire absolument toutes ces choses, a-t-il insisté. Et vous voyez, c'est pour ça que je disais que prendre l'angle d'attaque de dire de toute façon, l'intelligence artificielle ne fera jamais ce qu'on fait, c'est un peu comme si tu disais, bah chiche, cap ou pas cap. Eux, c'est comme ça qu'ils le prennent. Et eux, évidemment, ils se disent, bah nous, on va le faire. On va travailler, on va faire en sorte, de toute façon, les machines ne font que s'améliorer, et à un moment donné, on va le faire. Et du coup, si tu prends cet angle d'attaque-là, le jour où ils le font, et le jour où le produit est bon, parce qu'il risque d'être bon au final, surtout quand on voit la qualité des scénarios actuellement, eh bien, t'auras plus rien à dire. T'auras plus rien à dire. Et le souci, c'est que, il faudrait, en fait, qu'ils disent tout simplement, il faut interdire l'intelligence artificielle dans les métiers de l'art. Point final. Tu fais une loi là-dessus et t'es tranquille. Mais ils le font pas. Et ils le demandent pas d'ailleurs, ils le revendiquent pas les scénaristes. Pourquoi ? Parce que là, il y a aussi une hypocrisie, on va voir ça. Les studios assurent également que la WGA n'est pas aussi remontée, donc le syndicat qui protège les scénaristes, n'est pas aussi remontée contre l'IA qu'elle le prétend. Selon une note d'information transmise à l'AFP, le syndicat a expliqué lors des négociations que leurs scénaristes ne souhaitent pas interdire l'IA et semblent heureux de l'utiliser dans le cadre de leur processus créatif. Ah ouais.
tant que cela n'affecte pas leur rémunération. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent pas interdire l'IA, ils veulent qu'on les autorise à utiliser l'IA dans leur processus créatif, disent-ils. Quelles sont les limites? On ignore, mais qu'ils soient rémunérés exactement pareil. Et là, évidemment, les plateformes de streaming, les patrons, mais même n'importe quel patron dans le monde, diraient « Tu te fous de ma gueule, tu te fous de moi ». Bah du coup, on va continuer notre délire, puisque tes revendications sont complètement absurdes. Alors cette hypothèse, donc, nécessite beaucoup plus de discussions, ont précisé donc les studios, selon cette note. Garde-fou, nous dit-on. Pour Leila Cohan, plume de la série à succès Bridgerton, la seule utilité d'une intelligence artificielle pourrait être de l'affecter dans les tâches fastidieuses ou aléatoires, comme suggérer les noms des personnages. Mais non, même pas. Même pas. Moi, je sais que, par exemple, j'ai mes enfants, mes filles, elles adorent créer des histoires, elles écrivent, machin, tout ça, et un des plaisirs que j'ai quand je les lis, c'est de regarder justement les noms qu'ils ont inventés de leurs personnages, qui sont parfois inspirés de la mythologie de je sais pas quoi, nanani, nanana, puis ils mélangent, tu vois, les trucs japonais, asiatiques, thaïlandais, chinois, avec les trucs grecs, et ils te font des noms et des prénoms un petit peu chelous, mais c'est très bien. Tout ça, ça sort de leur esprit, de leur vision de l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. Donc quand elle dit ça, la scénariste, j'ai presque envie de dire, ne mets pas ta main dans le feu, hein, parce que tu risques de brûler tout le reste. Alors cette scénariste de 39 ans craint toutefois que les studios soient tentés de réaliser des premiers jets de script incroyablement mauvais avec l'intelligence artificielle et à gagner ensuite des scénaristes pour les réécrire. Alors c'est très bien vu que nous nous attaquions à ce problème maintenant, juge-t-elle, car les leçons de la dernière grève des scénaristes il y a 15 ans sont encore dans toutes les têtes. À l'époque, Netflix était encore à ses balbutiements et la WGA avait obtenu des droits d'auteur pour la rediffusion en streaming, aujourd'hui jugé beaucoup trop faible. Vous voyez, c'est ça. Le souci, il est là, c'est que l'argent qui réclame aujourd'hui, il se base sur une dizaine d'années, en gros. Sur l'argent qui était engrangé par les plateformes de streaming depuis une quinzaine d'années. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, on l'a vu ces 3 dernières années. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure ce fameux discours de malentendant. L'écrivain de science-fiction Ben Ripley estime également tout à fait nécessaire de légiférer aujourd'hui pour mettre en place des garde-fous concernant l'intelligence artificielle. Même si elle n'a selon lui rien à faire dans le processus créatif, les écrivains doivent être originaux, rappelle-t-il. Or, l'intelligence artificielle, c'est l'antithèse de l'originalité. Voilà donc ce que pouvaient nous dire les revendications et l'histoire de l'intelligence artificielle. On va terminer avec la petite histoire quand même sur Jenna Ortega, parce que j'ai quand même... ça m'a vraiment fait halluciner. C'est donc Jenna Ortega se fait attaquer par ses scénaristes. On nous dit donc pourquoi. Alors tout commence en mars dernier, alors que Jenna Ortega participe à un épisode du podcast Armchair Expert with Dax Shepard. Au cours de la conversation, l'actrice revient sur son expérience de tournage de mercredi et affirme qu'elle aurait manqué de professionnalisme en changeant les scripts car elle les jugeait trop niais et pas assez incisifs. Le personnage de Mercredi Adams était notoirement sombre, le tout sans l'aval des scénaristes de la série. Alors ça, on le savait déjà. Ça avait déjà bruité, elle avait déjà expliqué, en fait, plusieurs fois ils en ont parlé, c'est-à-dire qu'effectivement, elle s'est amusée à réécrire certains textes, en fait, parce qu'elle trouvait que, comme ils l'ont dit là, Mercredi était beaucoup trop sage. Et donc on nous dit, depuis cette déclaration controversée, l'actrice s'est attirée les réactions et même quelques moqueries des scénaristes de Hollywood qui n'hésitent pas à revenir sur l'événement dans le contexte de la grève actuelle des scénaristes. Karen Joseph Adcock, scénariste de la série Yellow Jackets, a tweeté « Réécrire, c'est écrire. On se voit au piquet de grève, Jenna. En gros, t'as voulu jouer les scénaristes, viens avec nous maintenant te battre. » Tandis que Nick Adams, scénariste pour la série BoJack Horseman, a réagi à l'apparition de Jenna Ortega et Met Gala en tweetant « Jenna Ortega a intérêt à être de retour à New York pour son shift de l'après-midi sur le piquet de grève. » Dans la rue aussi, on aperçoit des références à l'actrice, comme sur les pancartes des scénaristes de Disney Channel Brandon Cohen, relayé par Variety, qui disait donc sans les écrivains, Jenna Ortega n'aurait rien à améliorer. Bien qu'il y ait une part d'humour et de second degré évident dans ces différents slogans de grève,
La situation pose tout de même la question cruciale de la revalorisation des différents corps de métiers moins visibles dans le monde de l'entertainment. Non, mais même pas. Là, l'article essaye d'être gentil et de donner un petit peu de crédit aux gens qui font ça, mais non, en plus, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est frapper dans son camp. Ce sont des sujets qui n'ont absolument rien à voir ensemble, et la moquerie et les balles perdues que Jenna Ortega se prend dans la tronche, à mon avis, sont d'abord hyper malvenues. En plus, ça les rend vraiment pas du tout sympathiques pour le coup, les scénaristes, alors qu'on aurait plutôt tendance à se mettre derrière eux, comme à chaque fois quand il y a des conflits sociaux. De toute façon, on est toujours plus enclin de se mettre derrière ceux qui revendiquent plutôt que derrière les grands patrons, parce qu'on sait évidemment que les grands patrons, en règle générale, pensent d'abord à eux et à leurs actionnaires, mais ce qui est quelque part aussi assez connu, assez commun. Donc on est plus enclin, c'est vrai, à se mettre derrière, à la base, devant les revendications des salariés. Et là, quand ils font ça, quand ils attaquent Jenna Ortega avec des pics à la con qui n'ont absolument rien à voir d'ailleurs avec le sujet, la meuf, elle était dans son truc, dans son délire, elle faisait sa série, elle était contente, c'était peut-être la première série où elle était vraiment propulsée au devant de la scène, où elle avait quelque chose à jouer, elle a vraiment campé le personnage. Pour le coup, c'est une actrice qui a vraiment habité le personnage et qui s'est dit, bah ouais, mais là, ça serait bien qu'on la rende un petit peu plus sombre, parce que normalement, elle est plus sombre, et finalement, c'est grâce à ce qu'elle a fait, elle, que la saison 1 a eu le succès qu'elle a eu. Donc venir lui tirer dessus, un, c'est contre-productif, et deux, quand on voit le résultat du succès de la série mercredi, ça prouve la médiocrité de ces scénaristes-là, en réalité. Et ouais, donc c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, c'est pas très intelligent. Ça, c'est pour le sujet de Jenna Ortega, qui est un petit peu plus léger, c'est vrai, je le reconnais, mais qui était fort intéressant et que je voulais partager avec vous. Pour le reste, bah, j'ai déjà commencé vraiment à étayer le sujet en déroulant comme ça les articles, vous avez compris ce que j'en pense. Pour être clair, sur les revendications qui sont faites actuellement, on est sur un espèce de discours de malentendu et de malentendant. Pourquoi ? Parce que ils se frappent, ils se confrontent en fait à une réalité avec des revendications qui sont, comme je l'ai dit, dans une industrie normale tout à fait audibles, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, eh bien tout ça c'est complètement inaudible et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Parce qu'en réalité, ce qui fait perdre beaucoup d'argent aujourd'hui aux plateformes, c'est l'idéologie qu'ils prônent, la propagande idéologique qu'ils font. Et eux, ils ne vont pas l'assumer. Ils pourraient l'assumer. Hein, ils pourraient dire, nous, de toute façon, aujourd'hui, on est des propagandistes. Notre idée, c'est de faire passer ces messages-là, point final. Peu importe ce que vous pouvez penser, on dégagera tout ce qu'il faudra dégager pour récupérer des billes, pour qu'on puisse continuer. Évidemment, ils vont pas le dire. Ils ne le diront pas, mais c'est exactement ce qu'ils font. Évidemment, ici, vous voyez quelque part la perfidie derrière toute cette histoire-là. Et puis, évidemment, on arrive après sur le sujet de l'intelligence artificielle. Vous aurez bien compris que d'un côté, il est évident que les plateformes de streaming, mais Hollywood en règle générale, est en train de se tourner vers cela, et que la grève, quelque part, est en train de donner un coup d'accélération, en fait, à tout ça. Finalement, mais que eux, ils seraient plutôt enclins à aller vers ça, et que on voit la complaisance des scénaristes justement envers l'intelligence artificielle qui elle aussi est assez malvenue finalement puisqu'ils se font beaucoup plus de tort qu'autre chose et comme je l'ai dit, ils essayent d'y toucher sans y toucher et quelque part ils mettent déjà leurs mains au feu en disant oui mais en fait nous on aimerait bien quelque part, on n'est pas contre l'intelligence artificielle mais si elle peut nous aider nous dans notre processus créatif qui n'est pas du tout délimité, mais qu'on puisse en plus non pas gagner l'argent qu'on gagnait avant, mais beaucoup plus d'argent que ce qu'on gagnait. Et là, évidemment, les plateformes de streaming se disent, vous foutez de notre gueule, on va pas vous payer, vous, pour que vous utilisiez une machine qu'on peut utiliser nous-mêmes. C'est aussi simple que ça, c'est aussi clair que ça. Moi, mon avis là-dessus, sur l'intelligence artificielle, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, je pense clairement qu'elle devrait être interdite, en fait, dans tout processus artistique. Point final. C'est-à-dire que tu fais une loi, t'interdis l'intelligence artificielle là-dedans, faut que ça reste de l'homme à l'homme, tu sais ce que tu viens regarder, tu sais ce que tu viens chercher, et il faut surtout pas créer ce lien qui existe entre le créateur, celui qui crée une œuvre, et son public. Faut surtout pas briser ce lien, ni même y toucher. Ça serait vraiment, à mon avis, fort regrettable. Mais il faut surtout pas qu'ils prennent sous l'angle de dire « Mais de toute façon, les intelligences artificielles ne feront jamais ce qu'on fait, parce que là, eux, ils vont se dire « Chiche, cap, si tu dis ça, bon, on va voir. Et si j'y arrive, alors tu feras quoi ?» Si j'arrive à sortir un bon produit, tu feras quoi? Eh ben, tu feras rien du tout, tu l'auras dans le baba. Donc, faut surtout pas jouer sur ce terrain-là, et faut immédiatement dire non. On va pas l'utiliser, on n'utilisera pas cette chose-là. On sera des scénaristes, on écrira. Tout ça sortira de notre caboche. On sera payé pour ça. Vous allez nous payer plus parce qu'on va faire de meilleurs scénarios peut-être, et peut-être discuter justement. Ils devraient discuter ensemble de l'idéologie qui est apparente aujourd'hui, et peut-être d'essayer justement de retravailler leur ligne.
directrice, j'ai envie de dire, quelque part, plutôt que de dire bah on n'est pas fermé à l'IA, ça serait bien qu'on l'utilise quand même pour nous, mais c'est un discours qui est un petit peu d'abord hypocrite et qui joue pas non plus en leur faveur. Donc moi non, moi je suis plutôt pour donc arrêter complètement cette histoire de l'intelligence artificielle, en tous les cas dans les domaines de l'art, mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'IA, on rentre dans un domaine, dans un sujet qui est fort, fort, fort intéressant et qui, évidemment, va éclipser nombre de métiers dans le futur. Ça, c'est une évidence. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. On va voir ce qu'il en est, on va voir ce qu'il en sera exactement, comment ça va, tout ça va se terminer. Mais vous aurez bien compris hein, cette histoire un petit peu de jeu de dupes qui se passe d'un côté ou de l'autre. Et même si je suis plus enclin, moi, à vouloir peut-être défendre à la base les scénaristes, les écrivains en règle générale, vous le savez, hein, souvent je les défends dans mes vidéos. Là, je me dis que vu les discours qui sont portés par eux-mêmes, il y a quand même pas mal d'hypocrisie. Et si dans le fond je peux être d'accord avec eux, sur la forme je trouve que c'est quand même vachement compliqué, ou plutôt l'inverse. Si sur la forme je peux être d'accord avec eux, dans le fond c'est quand même assez compliqué. Bref, vous aurez compris ce que j'essaye de dire. Alors j'espère que j'aurai été assez clair, que j'aurai réussi à bien balayer l'information. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Ah, elle était longue la vidéo, ah ouais, mais le sujet était important. Vous avez aussi mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis à la John Spartan toujours, paix et félicité, et n'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez de l'IA dans l'art. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faut de toute façon ne pas l'utiliser, tout simplement, on fait une loi pour l'interdire, et plus globalement peut-être sur les revendications justement des scénaristes qui eux veulent l'utiliser quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, et que la force soit avec vous.